Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Donc au terme de cette capsule vidéo, vous serez capable d'identifier et organiser les causes d'un problème en utilisant le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa, appelé aussi l'arrêt de Poisson, ou bien diagramme cause à effet, ou bien l'arbre des causes. Il s'agit d'un outil d'analyse permettant d'avoir une vue d'ensemble de toutes les causes possibles à travers un travail en équipe. Il a été inventé par le professeur Kaoru Ishikawa en 1943. Donc le diagramme d'Ishikawa nous permet d'une part de comprendre un phénomène ou bien un processus, mais également d'analyser un défaut, en remontant des causes probables pour identifier les causes certaines. Il nous permet également d'identifier l'ensemble des causes d'un problème et sélectionner celles qui feront l'objet d'une analyse poussée afin de trouver des solutions. Donc le point de départ pour construire un diagramme d'Ishikawa, c'est d'identifier un problème de santé. À titre d'exemple, un taux d'incidence élevé de la tuberculose. Donc une fois le problème est formellement identifié, il convient de réfléchir à l'ensemble des causes possibles. On peut recourir au brainstorming ou bien un travail en équipe. Donc une fois le listing des causes a été réalisé, on va pouvoir passer à la schématisation du diagramme d'Ishikawa. Pour réaliser le graphique, nous allons en premier lieu tracer une ligne continue qui permet d'indiquer le problème ou un dysfonctionnement. Une fois le problème a été précisé, vous allez tracer 5 branches qui viendront point vers la ligne du problème. Ces 5 branches représentent les principes familles des causes. On y distingue le milieu, la main-d'œuvre, le matériel, la méthode et la matière. Donc une fois tracé ces 5 branches, vous allez reprendre la liste des causes possibles qui a été établie pendant le brainstorming. Vous allez répartir ces différentes causes selon les différentes familles. La main-d'œuvre recense tous les problèmes liés aux ressources humaines, personnel de l'organisation, leurs compétences, leur motivation ainsi que leurs effectifs. Le matériel renvoie aux problèmes liés à l'équipement et au plateau technique d'un tel établissement. Quant à la matière, il désigne tous les produits consommables, à savoir les éléments transformés dans le processus. Méthode, il renvoie à la façon de faire les choses, c'est-à-dire le respect des procédures en vigueur. Enfin, le milieu renvoie à l'environnement interne et externe, c'est-à-dire les conditions de travail et les aspects relationnels dans l'établissement. Ainsi que cette capsule vidéo touche à sa fin, merci pour votre attention.